Mesdames, messieurs et personnes non-binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 12 mai 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire de cette semaine, l'indemnisation des usagers de la SNCF, le shopping de l'asile et l'avis de Roman Polanski sur le mouvement MeToo. Société pour commencer, dans une tentative pour faire avancer les négociations avec les cheminots, le Premier ministre Édouard Philippe a reçu ce lundi les organisations syndicales pour la première fois depuis le début de la grève. Annonçant en préambule qu'il n'avait aucune intention de modifier la réforme de la SNCF, le chef du gouvernement a précisé qu'il avait la main tendue, et visiblement fermée avec un seul doigt levé, le majeur. Inviter des gens pour une journée de réunion visant simplement à toujours répéter non peut sembler une technique inhabituelle et on donnera donc dès maintenant un conseil au président français. Pour faire des économies, il semble possible de remplacer le poste du Premier ministre par un enregistreur lancé en boucle. SNCF toujours, lundi soir, Guillaume Pépi, le président du directoire de la société, a promis une forte indemnisation des usagers en région parisienne et un abonnement TER à moitié prix hors de l'Île-de-France. Une déclaration qui suscite un vif espoir, laissant envisager pour les franciliens les plus riches la possibilité de, peut-être, se payer un sandwich triangle au wagon-bar. Concernant la province, on notera le souci visible du détail en ne proposant pas d'indemnisation, mais une simple réduction de prix. Après tout, apporter de l'argent à un peuple si primitif pourrait désorganiser leur société naissante. Les billets de TGV, quant à eux, seront tous échangeables et remboursables, ce qui est un beau geste. Si la SNCF vous vend un service qu'elle n'offre pas, elle s'engage à ne pas vous le faire payer. Immigration ensuite, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau a indiqué que les migrants se livraient à un shopping de l'asile. Assumant son expression sur Twitter tout en cherchant à faire croire qu'elle se rétractait, ce qui n'était pas le cas, la ministre a indiqué que c'était une expression pas heureuse mais qui désignait une réalité. Une occasion pour nous de rappeler à nos auditeurs et auditrices à la recherche de supermarchés la direction à suivre. Si vous souhaitez faire du shopping de l'asile, prenez l'allée du pays en guerre, tournez à droite sur le chemin du génocide et tout droit jusqu'à la survie in extremis. Pour du shopping de ministre, c'est la rue du racisme, puis au rond-point vous prenez la sortie indécence, et vous continuez tout droit jusqu'à voir le grand panneau entêtement. Attention, la compassion et l'humanité sont refusées à l'entrée. Culture à présent, interrogé sur le mouvement MeToo, le violeur et cinéaste Roman Polanski a déclaré qu'il s'agissait d'une hystérie collective, le comparant à la Révolution française ou à la Saint-Barthélemy. Il nous semble important de rappeler à ce sujet que lorsque l'on indique qu'il est indispensable que les personnes qui s'expriment soient des personnes concernées, on parle bien des victimes et non des agresseurs. Il est néanmoins bon de constater que Polanski n'a pas perdu son imagination, sa dignité quant à elle étant déjà absente depuis bien longtemps. Politique maintenant, Virginie Calmels, vice-présidente du parti Les Républicains, a refusé lundi l'idée d'un accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Celui qui a soutenu le Front National lors de l'élection présidentielle avait proposé à Laurent Wauquiez et Marine Le Pen un accord global pour rapprocher leurs trois partis. Mais on comprend que l'idée de s'allier avec des personnes plus à gauche que leur chef de file ne déplaise au cadre de LR. Une décision qui aura entraîné de nombreux départs, en particulier de la part des chefs du mouvement Les Jeunes avec Calmels. Une vraie crise donc qui secoue le parti, puisqu'avec la démission d'une soixantaine de membres, c'est presque les 9/10 des jeunes LR qui s'en vont. En bref, et pour terminer, deux informations importantes à évoquer sur cette antenne. Football tout d'abord, les joueurs du PSG s'organisent pour soutenir Hatem Ben Arfa, afin qu'il obtienne ses primes de match bien qu'il n'ait joué aucun match au PSG cette saison. Un mouvement organisé par un certain François F. de la Sarthe. Cirque ensuite, le cirque Pinder est placé en liquidation judiciaire. Des sources proches de l'enquête se disent indignées de découvrir qu'exploiter et maltraiter des animaux n'attire plus autant les foules et accusent le retour de la semaine à 4,5 jours à l'école. Une explication logique, les enfants ayant plus d'outils pour comprendre que la cruauté envers les animaux n'est pas un bon divertissement. Avant de conclure cette édition, nous aimerions dédier un instant de silence à une information importante que nous avons choisi de ne pas aborder plus tôt car elle ne prêtait pas à rire, la mort de Naomi Musengo. Nous allons donc faire silence afin de nous rappeler sa mémoire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.